Bonjour chers abonnés de Fallon News. Ce soir, nous allons découvrir une artiste religieuse très connue au Gabon, mais également en Afrique de l'Ouest, où elle est en tournée actuellement. Alors, je vous invite à découvrir Madame Diane Omega. Bonjour Madame. Bonjour frère. J'espère que vous allez bien. Super. Vous êtes la bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous allez vous présenter à nous, votre origine et tout ce qui suit. Alors, je suis Diane Omega, par mon nom d'artiste, Diane Makanga. Je suis gabonaise d'origine. Je suis de la province de l'Île-Maritime, précisément à Port-Gentil. Vous êtes mariée avec enfant? Pas encore. Alors, je suis pas encore mariée, mais déjà, un cœur déjà pris. D'accord. Ça marche. Avec un Madame, enfant. d'accord. J'aimerais bien savoir comment vous faites pour avoir une voix aussi belle, je veux dire. Très particulière aussi, qu'on apprécie, bien sûr. Alors, je ne sais pas s'il faut dire que j'ai une belle voix, parce que généralement, même quand je m'écoute, je me trouve très grave. Je sais qu'il y en a qui sont plus aigus que moi, mais je veux dire, ma particularité est dans ma capacité de travailler, de faire avec ce que j'ai et de faire bien. Donc, belle voix, je saurais vous le dire, après c'est à votre appréciation, mais je veux dire, je travaille avec ce que Dieu m'a donné. J'aimerais bien savoir pourquoi le choix d'avoir décidé de chanter, on va dire, Paris. Si vous posez la question du choix d'avoir accepté de faire la musique religieuse, c'est comme si vous me posez la question de savoir pourquoi je suis chrétienne. Alors, je suis chrétienne parce que Christ m'a regardé, parce que Christ m'a aimé. Et j'ai accepté de venir à lui. Le choix de la musique chrétienne aujourd'hui n'est pas un choix, je veux dire, n'est pas un rêve de carrière, c'est un appel. C'est un appel de Dieu et j'ai simplement répondu. C'est-à-dire que la musique est une passion déjà avant parce que tout petit déjà je rêvais de chanter, mais pas en tant qu'artiste chrétienne. Mais quand je me suis convertie, quand j'ai donné ma vie à Christ, et le besoin pour moi était tellement grand de faire entendre le message de Christ à travers ma chanson que j'ai décidé de simplement répondre à l'appel de Dieu et mettre à la chanson. Diane Omega s'est laissée emporter par l'Esprit Saint, on va dire. Madame Diane Omega, vous êtes ici dans le cadre du programme que vous avez réalisé hier, en partenariat, je veux dire, avec Père Chapelle, l'église Père Chapelle. J'aimerais bien savoir quelle appréciation, par exemple, faites-vous déjà de ce moment d'adoration que vous avez animé hier. Alors déjà, je vais saisir cette opportunité pour remercier le cœur de cette assemblée. Vous savez, quand on arrive à un endroit, lorsque la porte vous est grandement ouverte, facilement vous pouvez opérer, et c'est ce qui s'est passé hier. J'ai reçu la visite du pasteur Francis, mais également de l'évêque qui venait me bénir et me dire, voilà, vous avez la latitude de bénir mon peuple, de bénir l'église de Chapelle. Et j'ai pu voir la gloire de Dieu, en fait, je me suis retrouvée en famille et l'onction qu'il y avait, la facilité dans le travail avec les chants, mais également les musiciens m'a vraiment surpris. Je n'ai pas travaillé particulièrement avec les musiciens, j'ai pu travailler avec les chantres, je crois, 1 heure ou 30 minutes, mais l'onction de Dieu était là. Quand le Saint-Esprit est là, la chose coule, quoi. Vraiment, je sors de là très satisfaite parce que Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a fait du bien et je pense qu'il y a des vies transformées. Nous avons pu voir le message, le témoignage d'une jeune dame qui, après 4 ans, a pu encore être exposée à mon ministère. Et je dis merci au Seigneur pour ce moment. Je dis merci au Seigneur pour toutes les groupes, chacun, les chantres, les leaders et toutes les personnes qui se sont mis à pied d'œuvre pour la direction de ce moment. Nous aimerions bien savoir aussi quelles sont souvent vos sources d'inspiration, parce que votre musique elle est beaucoup très appréciée par beaucoup de personnes. Nous voulons savoir alors, source d'inspiration, la seule et unique, c'est le Saint-Esprit. Je ne pense pas avoir d'autres sources d'inspiration. Je regarde d'autres artistes parce que
on devient ce qu'on voit. On ne doit pas se voiler le visage en se disant oui, le Saint-Esprit fait tout. Non, on devient ce qu'on veut. Mais la principale source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour que j'ai pour le Seigneur. Lorsque je me retrouve dans ma chambre et que j'ai envie de parler à mon Dieu, en général, c'est avec des mélodies. Et si vous avez regardé hier ce qui s'est passé, même quand je prophétise, c'est en chantant. C'est parce que mon cœur est plein et quand il faut ouvrir ma bouche, ça sort avec la chanson. Donc, source d'inspiration, j'ai une seule source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit. Après, je regarde d'autres artistes. Je regarde beaucoup Tasha Cobbs en ce moment, à cause de la qualité de son ministère. Et je regarde aussi Juanita Bainé, à cause de la manière avec laquelle elle prophétise, sa simplicité, le cœur dans le ministère. Voilà un peu. Alors, sans vous interrompre, j'aimerais savoir quelles sont vos attentes en fait, lors de ces adorations et tout. Votre objectif, c'est de quel? Alors, pour moi, l'attente principale, c'est de voir Christ ramené au centre de notre adoration. Donc, je disais hier, l'objectif de ce programme après l'adoration, c'est de ramener Christ au centre de notre adoration. Qui dit ramener quelque chose, dit que la chose n'y est plus, c'est qu'elle a été déplacée. Et c'est vrai, j'ai essayé de développer hier en disant que beaucoup de personnes se retrouvent dans la présence de Dieu pour leurs besoins, pour se plaindre, parce qu'ils désirent quelque chose, parce qu'ils attendent quelque chose du Seigneur. On ne se retrouve plus pour adorer Dieu, pour rendre un culte à Dieu. Non. Il y en a même qui viennent dans les cultes après les temps de louange et d'adoration. Or, en réalité, les temps de culte, c'est la louange, l'adoration et l'offrande. Après, tout ce qui vient après, ce sont des artifices pour le perfectionnement des saints. Tout ce qui vient après, c'est le culte. Tu vois? Mais notre culte, celui qu'on rend à Dieu, ce sont les temps de louange, adoration et offrande. Alors, pour vous, c'est qui le vrai chrétien? C'est celui qui chante pour Dieu ou bien celui qui vient juste à l'église assister à une messe? Alors, un vrai chrétien. Non, chanter ne fait pas de nous un vrai chrétien. Imposer les mains aux malades, prêcher la parole ne fait pas de nous de vrais chrétiens. Et à longueur de journée ou à non, du tout, du tout. C'est devenu fréquent. Non, ce qui fait de toi un vrai chrétien, c'est ton témoignage. Le témoignage de ta vie, le témoignage de Christ. Ta manière de marcher avec le Seigneur, ta capacité d'obéir au Seigneur. Ce qui fait de toi un chrétien. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup diront Seigneur, n'ai-je pas ressuscité les morts en temps, non? N'ai-je pas chanté, n'ai-je pas fait, n'est-ce pas? Le Seigneur dira, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc nous avons, en fait, tout ce que nous faisons ne nous qualifie pas en tant que chrétien. Chrétien, de son origine, veut dire de Christ, être comme Christ. Quand on est comme Christ, voilà, à l'image de Christ, nous manifestons les sentiments qui sont en Christ, nous nous comportons comme Christ nous demande, effectivement, nous sommes chrétiens. Alors, vous avez peut-être une expérience particulière qui pourrait encore nous faire voir la gloire de Dieu? Une expérience particulière, personnellement, je dirais non. Dans ma famille, je dirais non, mais dans ma famille, oui. J'avais ma petite soeur, ma petite soeur qui était très malade durant 15 ans et j'en parle dans ma même chambre. 15 ans, elle avait un problème de peau, sa peau tombait, et elle ne pouvait pas s'habiller. Et on a tout fait, on a emmené chez les hommes de Dieu, on a vraiment tout fait. Et à un moment donné, j'en ai eu le ras-le-bol et j'ai dit Seigneur, plus jamais dans mon répertoire, je ne mettrai les chants qui parlent de la guérison. Parce que pour moi, ça ne servait à rien de chanter le Dieu qui guérit alors que dans ma maison, j'avais quelqu'un qui était malade, qui souffrait chaque jour où je rentrais. Je pouvais voir comment elle avait les asticots qui sortaient du corps. Et à plusieurs reprises, elle avait tenté de se donner la mort et Dieu n'avait jamais permis. Elle avait bu le mousticot chez moi, je ne sais pas si vous connaissez ça. Elle avait bu et puis Dieu a épargné la javel, rien. Et un jour, le Seigneur me dit il faut qu'elle accepte Christ et qu'elle se fasse baptiser. Voilà comment son miracle s'est opéré. Elle a accepté Christ, le premier pas. Le deuxième pas, on avait organisé une rebâture de thème d'adoration et elle était là en 2010. Et ce jour-là, avec cette fonction d'adoration qu'il y avait, le Seigneur a demandé que tous les chantes qui étaient là pour elle. Et on avait pu, en fait,
voir de nos yeux ce que Dieu faisait au travers de la louange et l'adoration. Le temps qu'elle était assise, les peaux commençaient à tomber. Et on pouvait voir sa vraie peau. Et quelques temps après, elle se lève et décide, parce qu'elle avait peur de se baptiser. Nous, au Gabon, la mer est salée, c'est partout d'ailleurs. Et il fallait qu'on l'emmène dans cette eau salée pour se faire baptiser. Vous voyez, quelqu'un qui a des blessures, qu'on doit tremper dans de l'eau salée. Ce jour, elle a pris son courage à deux mains. Elle a dit, bon, je vais me faire baptiser. Et nous l'avons emmenée. Mais c'était pénible pour elle parce que, et moi-même, qui était là, je pleurais. Dès qu'elle avait posé ses pieds, ça piquait. Elle a commencé à pleurer, mais elle rentrait, elle acceptait Christ dans cette douleur. Et quand on l'a trempée dans cette eau, elle est sortie de là. C'était autre chose, c'était une autre personne. Non, sa guérison n'a pas été obtenue des mains d'homme. Et je crois que Dieu voulait simplement nous montrer que, en fait, si un homme pose la main sur toi, lorsque tu es malade, que tu obtiens ta guérison, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Et c'est ce qui s'est passé avec Rosie. Dieu ne voulait pas qu'un homme se vante et dise que bon, oui, j'ai prié pour cet enfant qui était malade et elle a été guérie. La guérison de Rosie s'est faite miraculeusement. Et voilà une expérience dans ma famille qui m'emmène aujourd'hui à chanter le Dieu de guérison, qui m'emmène à louer Dieu parce que je l'ai rencontré, je l'ai vu agir. Voilà. Ma plus grande joie, comme je disais tantôt, c'est de voir les vies transformées. Et ma plus grande joie, c'est voir ces visages d'un de joie lorsqu'ils sortent de la présence de Dieu, mais également voir les personnes qui se lèvent et dire j'accepte Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà ce qui fait mon bonheur.